et j'arrive sur le ponton et il pleuvait et le ponton en bois plus pluie, bah ça glisse et les deux pieds partent en avant, mais enfin un gag et le plat d'eau au plein milieu du ponton et là j'entends les 2000 personnes mortes de rire. Je venais à peine de commencer dans le milieu du spectacle et je me suis retrouvé à faire le légionnaire dans une arène. Sauf que la personne qui devait m'accompagner pour m'expliquer le rôle était espagnole. Donc du coup, je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. On m'a dit, c'est pas compliqué, tu suis la personne, tu fais à peu près en symétrique. Je connaissais pas le spectacle, j'étais en gros stress quand même, l'arène est assez grosse, il y a 8000 personnes qui regardent le spectacle. Sauf que vient le moment final où en fait il fallait arrêter le gouverneur et venir le descendre tout en bas dans l'arène. Donc je saisis le gouverneur, on l'emmène en bas et je le vois partir en courant. Alors je me dis, il faut que je le rattrape, c'est pas, enfin, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il part en courant? Donc je rentre également dans l'arène avec mon armure et je commence à courir. Et il y a les clangs de l'armure. Et je commençais à me sentir un peu seul parce que je me disais, attends, il n'y a pas le bruit de la personne qui était avec moi, il n'y a pas l'autre légionnaire qui devait m'accompagner. Et je me retourne et en fait, je le vois qui était toujours dans les coulisses en train de me dire, reviens, reviens. Et il fallait pas du tout que j'aille dans l'arène. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait la hyène qui sortait pour courir derrière le gouverneur. Donc moi, j'étais en plein milieu de l'arène avec les 8000 personnes complètement perdues à voir du coin de l'œil un truc qui court, mais je ne savais pas ce que c'était du tout. Et en fait, c'était la hyène, donc je suis reparti dans l'autre sens à fond. Et bon, la hyène connaissait son trajet, donc elle a continué de courser le gouverneur comme prévu. Mais sur le moment, c'était un peu la solitude, quoi. J'étais sous l'eau avec une bouteille, le détendeur et tout. Je me pose à ma place pour après sortir de l'eau. On est à 4-5 mètres de profondeur à peu près. Et je respire, je fais un mouvement et j'entends un cloc. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai compris plus tard, mais le tuyau s'était détaché du détendeur. Improbable, complètement improbable. Ça m'était jamais arrivé. Et alors, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah non, faut pas que je sorte, c'est pas le moment, on préserve le spectacle. Donc je me pose. Mais j'avais plus d'air, en fait. Et je me dis, bon, ça va aller. Et j'entends la musique et je me dis, bah, ça va pas du tout, il reste 3 minutes. Je vais pas tenir 3 minutes en apnée sous l'eau alors que j'ai pas pris de respiration avant, c'est impossible. J'arrivais pas à réfléchir plus que ça parce que ma priorité, c'était de ne pas sortir. C'était ça le plus important pour moi. C'était pas l'air, c'était ne pas sortir. À ce moment-là, c'était... Et je commence à plus bouger et à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je commence à paniquer un peu, à toucher et j'avais un collègue à côté de moi et je chope le collègue qui me regarde avec des grands yeux et il voit que j'ai plus d'air. Et c'est juste en fait à ce moment-là que je commence à percuter qu'il y avait des bouteilles de sécurité à côté et j'ai pu réussir à en trouver un, à reprendre la respiration et à finir le spectacle comme prévu. Donc on était à 3 sur scène et on avait tout un combat qu'on avait dû préparer, chorégraphier, il y avait environ 20 minutes de show qu'on n'avait pas vraiment pu tester en condition parce que on n'avait pas pu avoir accès à la scène avant. On y avait eu un petit peu, mais pas énormément. Et en fait, avec le froid et la fatigue et l'altitude, au bout d'1 minute, on s'est rendu compte qu'on était complètement cramé, quoi. C'était sous le masque, j'arrivais plus à respirer et il nous restait 19 minutes de show à assurer de combat. Et on se dit là, ça va être compliqué. Au bout de 3-4 minutes, je rentre en fait un petit peu en coulisses et je devais monter là-haut pour ressortir et reprendre les chorégraphies là-haut. Et à ce moment-là, je rentre en coulisses, donc exténué. Moi, je fais un trou dans le masque parce que j'en pouvais plus. Il fallait absolument que je respire et donc j'ouvre le masque et je vois mon collègue qui faisait Batman et qui a un profil un peu brut, qui c'était encore pire que moi. Et il y avait un moment dans cette choré où à chaque fois pendant les répétitions, il inversait un coup avec un autre. Et là, il se pose, il me regarde sur le haut, il me fait un petit clin d'œil en me disant « Là, c'est bon, t'inquiète pas, je vais pas faire le mauvais coup. » Et je le vois arriver. Et il devait me donner un crochet. Et en fait, c'est un coup de pied qui part. Comme l'erreur qu'il faisait à chaque fois. Donc je bloque, je le repousse. Et là, je vois ses yeux qui s'écarquillent. Donc moi, j'étais en Spider-Man en train de l'attendre et je vois Batman qui me crie je sais plus, je me rappelle plus, avec tout le public à côté. Et je me dis, oh là là, comment on s'en sort? Il reste 10 minutes de combat, ça va être un carnage. Alors je lui dis, bouge pas. Et en fait, je suis parti en mode catch et je me suis dit, laisse-toi faire. Et pendant 5 minutes, ben c'était que de l'improvisation, mais enfin c'était très compliqué, quoi.